Chaque discipline a sa terminologie, son jargon. Et ce jargon ou cette terminologie est à la discipline ce que l'oxygène est au poumon. Tout ça pour dire que sans cette terminologie ou ce jargon, aucune discipline ne saurait exister et fonctionner normalement. Aujourd'hui, c'est la terminologie de l'art qui nous intéresse. Et pour en parler, on va faire appel à un connu du milieu, Johnny Selicourt, connu comme Jesse, autour de la question « Pourquoi un document consacré à la terminologie de l'art est-il nécessaire, voire indispensable en Haïti ?» Bonjour. Jesse, alors, ça va maintenant, en forme? Ça va faire? En forme. Bon, je compte recevoir. Hein. On va parler musique. Yes. Bonjour Johnny Selicourt, c'est un honneur de vous retrouver sur le plateau de En Principe. Bonjour Gensley, je suis très content de vous recevoir chez moi dans ma petite demeure, très cool, et on va passer quelques temps ensemble à discuter. Et surtout ça concerne la musique, la culture, donc c'est mon dada, donc voilà. Voilà, Johnny Selicourt, critique musicale, auteur de Dictionnaire volume 1 et volume 2. Avec lui, on va échanger pendant une trentaine de minutes autour de la question « Pourquoi un document consacré à la terminologie de l'art est-il nécessaire, voire indispensable en Haïti ?» Question de mise en train pour ouvrir le bal, Johnny. Est-ce que quelqu'un qui refusait de parler de musique haïtienne, si musique haïtienne il en existe, qui ça t'a caractérisé? Oh, beaucoup. Hein. Écoute, nous sommes un pays qui est extrêmement riche au niveau musical. Mais il y a le genre musical même qui pas qu'à dire 100% haïtien, parce que justement il y a le fusion fait là d'ailleurs. Là on prend compas son musique haïtienne, et quelle que soit recherche qu'on le fait, ou taper compas, ou après c'est musique haïtienne. C'est-à-dire que son musique qui est faite en Haïti par des Haïtiens, qui a été créée par des Haïtiens, bien qu'il y ait d'autres éléments rythmiques qui sont dans l'autre genre musicaux, c'est musique haïtienne. Là on prend rara, là on prend toute musique qui entre dans le patrimoine vaudou, qui c'est Yanvalou, Congo, Ibo, Pétro, si tu veux. Donc tout ça, c'est des musiques haïtiennes. C'est des musiques que l'autre musique m'a parlé là, c'est des musiques que nous sortis même en Afrique avec, viennent approprier à nous-mêmes, de couleurs locales là, donc qui fait que musique ça identifié comme musique haïtienne. Donc la musique haïtienne, elle est là, elle existe, elle est riche, elle est surtout très diversifiée. Et n'a pas les tout capacité haïtienne, peut-être c'est un pays dans l'espace Caraïbe là côté. Nous vraiment voyager sur beaucoup de genres musicaux. Un groupe haïtien qui joue rock'n'roll, m'a senti son groupe haïtien qui joue rock'n'roll ou bien Oh non, ça va l'évangile monter. Il faut faire une différence entre la musique haïtienne et la musique jouée en Haïti. Ah, oui. OK? Donc, si vous jouez rock'n'roll, c'est une musique qui joue en Haïti, mais pas forcément musique haïtienne. Maintenant, lorsque tu introduis des éléments haïtiens dans ce rock, voilà, ça devient un petit peu la musique haïtienne avec couleur que là-dedans. Parce que le compas est né à partir de mélange, surtout de merengue, de corunto, etc. Vinbaumba avec les compas directs que nous Jean-Baptiste. On dit hybride. Il n'est pas hybride, il est plus en fusion. Parce que hybride là, presque deux genres qu'on connecte ensemble, mais fusion, il y a plusieurs autres rythmes qui entrent là-dedans. Donc, compas sont en forme de fusion et qui, avec le temps, a beaucoup grandi, a subi beaucoup d'influence. C'est ça qui fait compas riche, tout, en fait. Parce que compas, juste une petite parenthèse, l'autre élément de base, vous faites ou alors fait ça c'est l'élément de base là. Vous faites sauver là. Tu peux jouer de la guitare rock dessus, tu peux jouer de la guitare acoustique dessus. Là, je joue guitare rock sous sambola la base là, sous compas. Okay. Donc, il fait que les vignes sont musique qui a tellement de capacité d'improvisation, d'insertion d'autres rythmes, il fait que le riche. Salbois dans les années 70. Tabou Combo. Non, il fait le riche, il vient plus riche au contraire. Il fait le riche en pile. Tabou Combo tape joué un compas dans les années 70, il a une influence disco et funky là-dedans. Skacha tape joué un compas, il a une influence blues là-dedans. L'obtention de Loubert Chancy qui a fait souffler de Skacha, c'est du jazz. En compas. Est-ce que tu comprends? Magnum Ben, c'est beaucoup de funky aussi. Là, on prend Zekle, c'était rock and roll. Tu vois, il y a tellement de
possibilité de diversifier ce compas vient faire que très riche, mais extrêmement riche. Ah, si tu prends salsa, tu peux écouter salsa, ou pas faire un salsa. Non, oui, il y a des qui fait effort, mais salsa, c'est une seule façon de jouer. Living a un avantage ou un inconvénient. L'avantage qu'il a, le genre musical qu'on appelle le compas, c'est qu'il est très riche. Bon, c'est comme le jazz. Il y a possibilité de pile sous-genre. Il y a le genre compas direct, il y a d'autres sous-genres. Le compas funk, c'est un sous-genre du compas direct. Le compas zouk, c'est un sous-genre. Le compas jazz, c'est un sous-genre du compas direct. Ok, donc ce qui caractériserait... Là, des avantages qu'il gagne, c'est que pour compas pas nous, il n'est pas codé, il n'est pas codifié. C'est-à-dire? Fait que, non, écoute, je dis là, sous du blanc, je veux compas, qui sont comme modèle. Ok. Alors que, il y a un bel groupe salsa. C'est un groupe japonais lié. La Orchestra de la Luz. C'est des japonais qui jouent salsa. Parce que salsa a codifié. Je dis, si je prends un computer, je dans le studio, derrière là, je joue salsa, c'est salsa lié. Pas un qui dit non, ça c'est pas salsa. Non, c'est salsa parce que salsa a codifié. Alors que compas pas codifié, pas de façon de jouer compas. Il y a des façons où tu peux jouer le compas. Okay. Donc, ne vous en déplaise, ce manquement aussi peut caractériser le compas comme musique haïtienne. Oui, mais si tu veux, en fait, si nous t'es qu'à codifier, puis on codifie le jazz. Et mon Dieu, le jazz, il y a tellement de sous-genres dans le jazz. Mais écoute, nous pensons que c'est un mélomane. Il y a tellement de sous-genres dans le jazz. Nous sommes capables, malheureusement, nous pas gagner de monde tu vois, de monde qui réfléchit sur. Mais nous pas jamais chiter ensemble. Moi, je suis réfléchir sur compas, même genre l'autre camarade moi, Philippe Saint-Louis ou bien Jean-Louis, de qui c'est des sommités dans la question histoire compas, ou bien d'autres grands musiciens compas, nous pas jamais chiter pour nous dire OK, on définit ça que les bases compas. Mais nous pas dire ça c'est comme ça pour tout le monde jouer. Mais au moins on se met d'accord sur ça, sur la base. Je vois. Maintenant, si vous permettez, on entre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire terminologie ou bien jargon dans le cas? Oh, jargon, terminologie, pas de problème. Ok, qui ça pour jargon par rapport à ça notre débat plus tard? Bon, non, les cultures, c'est qu'on est qui dit journaliste culturel. C'est vaste. Parce que dans la culture, il y a plusieurs domaines. Et ça fait dans des pays côté vraiment, on a étudié dans le domaine journalistique. Les besoins font spécialisation dans le domaine, ils disent journaliste tel bagage. Parce que moi, je me dis, je suis journaliste musical. Bah, j'aime dire journaliste culturel. Okay. Je suis journaliste musical. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la peinture. Lorsque tu vas couvrir un vernissage comme journaliste, on dit qu'on est en radio, dans la télévision nationale, et puis il y a un vernissage qui a fait, tu vois le couvrir. Tu n'as aucune expérience dans la peinture, tu ne connais pas la terminologie de la peinture, et pour ne pas le faire reportage. Est-ce qu'on est mieux quand on met des tableaux, c'est 6 mesures? Donc c'est ça que les terminologies. Est-ce qu'on connaît ça que l'art figuratif? Est-ce que l'on veut devant un tableau, on dit ça c'est l'abstrait ou bien le figuratif? Donc, si vous pas qu'on domaine ça, ou pas qu'à doser journaliste qui est spécialisé dans la peinture. Ok, donc par définition. Donc, vous le dites dans ce sens ça, dans la musique là tout, il y a un jargon qui a la musique là, lorsque c'est journaliste musical ou c'est animateur de musique, il faut que, normalement, je ne vais pas dire il faut que, parce qu'on est en Haïti, mais normalement, tu as supposé maîtriser le jargon pour que les gens comprennent mieux. Et si nous avons logique linguistique, le jargon dont on parle ici, c'est un code que initié musique, initié dans le domaine X ou Y, ils ont partagé. C'est ça ou c'est plus que ça? Bon, c'est deux termes. C'est deux termes qui je me dis termes, attention, c'est des termes qui marchent avec le domaine de notre travail là. On va venir. Mais maintenant, on nous réfléchit d'emblée sous question terminologie. Et qui rôle terminologie jouer dans le processus créatif là? Je dis là, nous avons parlé d'un aspect assez superficiel et comment et pour nous comprendre ça qu'a dit comment chaque bail yo gen non yo et que malheureusement on a dit toute bagarre tout genre. Et maintenant et dans l'intimité de l'artiste, la terminologie joue quel rôle? Parce que oui qui partissent là,
Nous avons créé un bagage. Terminologie n'a pas entré là dans la création. Il ne va pas entrer dans la création. L'homme a créé. L'homme n'a pas parlé de musique, comme c'est musique que je connais. Oui, j'ai une connaissance très minimale sur son peinture, je connais théâtre. J'ai été comédien, en fait. Bon, j'ai été toujours comédien, mais je n'ai joué depuis quelques temps. Donc, plus ou moins, connais jargon théâtre, plus ou moins. Mais vraiment, c'est musique que je fais. C'est musique que je connais, c'est musique que je fais un peu de recherche sur lui. Mon studio, je travaille dans le studio. Moi, pas une terminologie dans la tête, mais pas un terme dans la tête. Je sais ça m'a fait, je sais ça que l'on accord. Mais ça qui arrive, on est capable de travailler, il apprend la musique sur le tas, il peut me dire accord là, il dit mais il fait accord là. Ça pas nu à création. Ok, mais si en tant que directeur artistique, par exemple, dans un studio, un artiste, et puis ingénieur son et font bagaille. Donc il y a une communication qui doit se faire. Il y a capable de créer un code pour ça, qui pas forcément respecter la terminologie. En Haïti, c'est pas produit en pile. Nous produisons en pile. Moi, je travaille dans le studio avec un pile artiste. Dans le studio, soit comme producteur, soit comme mon qui vient me donner un conseil dans le studio. Écoute, l'homme dit, mon cap sequence, c'est pas mes cap sequence, c'est l'autre cap sequence. Me dit, écoute, n'a fait tel accord là, etc. Bon, est-ce que si le pas qu'on était à bloquer? Je me dis qu'il dit, mais il y a besoin. Donc, terminologie, ou bien jargon, domaine artistique, ça, pour moi, il ne pas constitue un handicap pour création en tant que tel. Le produit final. Parce que c'est de l'émotion, c'est de la sensibilité. Donc, il est capable, comme tu as dit tout à l'heure, si milieu, disons dans notre studio, ça, il y a des gens qui viennent travailler avec nous qui sont professionnels, qui sont haïtiens, qui parlent en jargon, il y a un blocage. Des cas de blocage, parce que là, pas son consigne, nous pas comme ça le dit, bon blocage en termes de communication. Est-ce que tu comprends? Là, la victime sera l'œuvre artistique. Oui, oui, mais là aussi, il y a une forme de communication silencieuse dans là aussi. Explique. Tu vois, la sensibilité, c'est un coup. Bon, mon petit Paul principe, je vais illustrer. Je fais une production avec Fabrice Rousier. Ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi, ça fait peut-être 3 ans. C'était dans le cadre d'une campagne sous question environnement, changement climatique. Ok, je vais faire production, je vais faire une coproduction avec Fabrice, parce que Fabrice ne va pas produire à Fabrice est tellement intelligent. Mais là, il y a une idée, j'ai des idées qui sont plus extraordinaires que vous-même. Bon, c'est un énorme musicien avec ce qu'il a comme passé. Pour moi, c'est une légende vivante dans la musique haïtienne, ok? Donc, moi, je travaille à monsieur, j'ai occasion, disons, opportunité de travailler à monsieur sur 2-3 productions. Dernière production, je fais à monsieur, dans le studio, je viens à des idées. Mais automatiquement, nous communiquer. Pendant que je suis à sequence, pendant que je dis nos paroles pour le faire dans la musique, là, on fait lui-même. Donc, il y a une forme de communication. Peut-être c'est parce que justement, nous, la musique, même genre. Donc, terminologie en tant que telle, si tu fais jargon, yo capable effectivement de créer un handicap dans la communication, dans la production artistique, là, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ok, mais maintenant, on pousser aspect et pratique et question terminologie. Et comment tu as défini apport et terminologie dans les questions appréciation d'art? Bon, sous son animateur de musique. On va rappeler là, essentiellement, on a parlé de musique. Ouais. Parce que notre invité est critique musicale et il s'y connaît beaucoup plus en musique que d'autres. Sous son animateur de musique, ou bien critique musicale, ou me dit deux, parce qu'en Haïti, il y a confondu. Parce que tout les qui est animateur de musique là, c'est critique musicale. Ok. Je vais faire cette différence pour nous comprendre. Lorsqu'on animateur de musique, ou pas forcément contre musique. Ou pas besoin forcément contre musique. Ou sont entertainer. Ou sont monde qui vend mon plaisir. Donc, ou avez une belle voix, ou articuler bien, ou prononcer bien, ou bien punch dans voix pour créer ambiance là. Parce que tu ne commandes pas les musiques en général. Ou faire mon yo découvrir musique là en termes d'ambiance. Alors que critique musicale là, il va décortiquer œuvre là. C'est différent. Il faut que tu t'y connaisses. Maintenant, moi-même, j'apprends sur moi-même comme Johnny Seleco Jesse. Là, moi, j'ai fait émission dans ma alternative avec l'équipe. Le NAP décortique en œuvre. C'est du point de vue du consommateur final. Évidemment, le NAP décortique en œuvre, moi, tout profiter de décortique œuvre là pour me faire éducation musicale auditeur. Ça, c'est moi-même. Est-ce que c'est obligatoire pour toute critique musicale faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi-même, toujours dis, si on a écouté pendant 1 heure d'horloge, il faut qu'on apprenne au minimum.
Si je fais 1 heure par l'avant, si pas ta fait un bois, il faut qu'on m'apprenne dans mon Kinsley ou son jeune garçon intelligent qui fait études. Si vous venez à la caméra dans le salon, on a parlé. La difficile, c'est pour nous faire 1 heure d'horloge, on a parlé de. Ou même capable de faire un débat, il m'a appris à moi. Et comment ça me comprendre la relation même avec mes amis en général. Si on a parlé de football, on est ok, pas de problème. Mais si c'est de l'autre domaine, on a parlé, mais apprendre de haut, qu'on soit apprendre de moi. Donc, moi, toujours faire en sorte que le map décortique en œuvre, je fais éducation musicale. Donc, dans ça, ça me pensait, un apport que l'homme, on n'a pas apprécié l'œuvre là, il connaît que l'homme a parlé de superposition de vent, non musique New Look par exemple, et puis, illustrer ça me le dit, il permet d'apprécier beaucoup mieux.